bonsoir et bienvenue dans Raconte-moi une dernière histoire, le conte improvisé à portée d'oreille. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Raconte-moi une dernière histoire improvisée, le conte improvisé un petit peu pété pour fêter la veille du déconfinement. Ah là là, donc ce soir on va avoir un conte à partir de vos mots et vous pouvez dès maintenant utiliser le compte, le chat pour nous suggérer des mots, des verbes, des mots qui ne sont pas des verbes du premier, du second, voire si vous êtes un petit peu aventureux ou aventureuse, des verbes du troisième groupe. Et tous ces mots, pendant que vous réfléchissez, je vous explique un peu le principe, nous serviront à nourrir notre histoire, ne serait-ce que le début, la fin et peut-être même un peu le milieu. Sachez aussi que ce n'est pas fini, restez vigilants à chaque fois que vous entendrez ce bruit, cette pluie d'étoiles. Vous pourrez alors suggérer des nouveaux mots qui seront intégrés dans les nouveaux chapitres. Voilà, ça va se Et boire passer un comme coup. cela. Et boire un coup, car ce soir c'est l'édition Pompette. Et donc si comme nous vous êtes resté sobre pendant tout ce confinement, vous pouvez boire un coup ce soir. Voilà, donc on a du pisco, un petit whisky Bellevoix et puis quelques vins aussi. Voilà. Alors je sais que je dis des choses qui sont liées à l'alcool, mais vous pouvez aussi donner des mots qui sont liés à la prairie, à l'amour, à la poésie, au médical, au paysage, au genre de film et que sais-je encore. Voilà, donc on attend qu'il y ait suffisamment de mots, de verbes. Il nous faut des mots, des noms communs, des des adverbes, des adjectifs, mais aussi des verbes. Voilà. Et dès que nous serons prêts, nous pourrons commencer tranquillement. En tout cas, on espère, nous, que vous êtes chaud et que vous aussi, vous avez un petit quelque chose pour déguster un verre en même temps que l'histoire. Car cette édition Pompette, eh bien, c'est une édition qui s'écoute avec une petite pointe de grivoiserie et d'alcool au fond des yeux ou au fond des neurones. Écoutez, je crois que nous avons ce qu'il faut. Voilà, je laisse donc la place au conteur. Raconte-moi une dernière histoire improvisée. C'est parti pour 30, 40 minutes. Bonne histoire. Bonsoir, je serai du coup votre conteur pour cette soirée un peu pompette. J'ai choisi les mots alcoolique et fantastique. La moralité de cette histoire sera pour entrevoir, pour entrevoir le fantastique, il suffit d'être alcoolique. Voilà. Il n'y a pas de verbe. Bah, entrevoir, c'est un verbe, non? Pour entrevoir Mais le t'as choisi fantastique et alcoolique. Il n'y a pas de verbe. Mais si, il y a entrevoir. Ah oui. Moi, j'ai choisi entrevoir et alcoolique. Ouais, ça vous va? Bah voilà, Oui, c'est pas mieux. Ah. Voilà, pour entrevoir le fantastique, il suffit d'être alcoolique. Merci. Ouais. Voilà. Ça mérite un petit verre. Ça mérite un petit Allez. verre. Ça commence déjà Santé. bien. Santé. On est prêt, monsieur le compteur. On est prêt. Ok. Chapitre 1. So long, John Cowboy. Dans un pays très à l'ouest d'ici, nommé les États-Unis, vivait un jeune cow-boy nommé John Silver. Il vivait dans la grande ville de San Francisco, qui n'était qu'un petit village à l'époque en 1864. Un petit village où il n'y avait que des boules de foin qui roulaient, des petits saloons, des petites baraques. Et John Silver, lui, était un alcoolique notoire. Il passait son temps à être dans le saloon, à regarder les filles danser, et lui, à boire. John Silver était un peu
le dernier de sa fratrie. Il n'était aimé de personne et surtout, il aimait que l'alcool. Hey John! Hey John! Hey, qu'est-ce qu'il y a, Gus? Je peux pas te saquer, enfant de Satan! Quoi? C'est inutile! Suppôt de l'enfer! Ah, Gus, tu m'impressionnes pas, Gus. Tu crois que quoi avec tes minettes autour de toi? Ouais, moi, je suis là aussi. Je suis. Oh là 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 là. Samantha! Tu sers à Un rien, bourbon, John, s'il te tu plaît. sers à rien. Problème, mon chou. Allez, Samantha était la danseuse phare de ce saloon, nommé Aristide Saloon, le salon d'Aristide pour les anglophones. Samantha était la danseuse préférée de toutes les personnes et elle aimait danser, montrer ses jambes et John Silver en était amoureux. Samantha! Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, Samantha. J'ai fait un nouveau mouvement. Regarde-moi ça. Oh. Avec la jupe. Et tu vois, Gus, t'as beau faire le malin comme toutes les semaines. À chaque fois, c'est à moi que Samantha montre ses nouveaux mouvements de cuisse. Merci, Samantha. C'est beau. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que souvent tu fais des mouvements de danse, et bien à chaque fois ça m'inspire. Ça m'inspire comme si c'était un nouvel horizon qui s'ouvrait à l'ouest. Ah. Mais tu es très à l'ouest. Tu es très Ouais. à l'ouest. Tu es en Californie, on ne peut pas être très à l'ouest. Mon Gus. Non. Ah. Moi c'est John. Moi, John. Et oui, John Silver n'aimait pas être pris pour Gus. Gus était son ami et en même temps son ennemi. Il y avait une relation un peu bizarre entre les deux, une sorte de jalousie. Gus était le fils du ferrailleur qui avait tout San Francisco dans sa poche. Et John, Ouais. tu sais que il ne peut en rester qu'un entre nous deux. Et ce C'est sera vrai, moi. mais Gus, avant que tu continues, je te dirai ce que je te dis toujours quand on entame nos conversations. Je t'emmerde. Voilà. Tu Eh m'arrives ben, pas à ça la me fait cheville, Gus. Ça me fait super plaisir, mec. Putain, qu'est-ce que je peux te détester, mon pote. Je te kiffe tellement que je te déteste. C'est une relation à sens unique, Gus. Moi, je te déteste. Et c'est tout. Bon, bah, si c'est comme ça, je vais monter sur mon cheval et galoper jusqu'à ce que mon cheval meure. T'as assez tué de canassons comme ça. Ton père possède aussi toutes les boucheries chevalines de San Francisco, et ça te suffit pas. Tu me dégoûtes, Gus. Toi aussi, mec. Ta bave est toujours aussi claireuse, Gus. Allez, dégage. Parce que Et là, je fume des gros cigares. Tiens, incroyable comment je tape sur ton canasson. Allez. Parole. Dans la ville de San Francisco sévissait aussi la terrible shérif Edwidge. Elle était connue pour être intransigeante, bref, elle était méchante. Ouais, non, ceux-là, ils ont une sale gueule. J'aime pas quand ils me regardent avec la grimace.
qu'on les pende tout de suite. Ok, Bah quoi, chef. qu'est-ce que vous restez sur place là? Non, non, Allez, ok, on se bouge chef. les fesses là. Je vais le pendre. Ok, chef. Ok. C'est mon 8e nœud de la journée, de toute façon. Eh, Bien joué, Bob. regarde, Vincent, je fais un nœud de 8 cette fois. C'est un nœud que j'ai appris super. quand... Ouais, On quand va j'ai mon travaillé enfant dans... sur le bateau. Ah, les mouettes et tout. Hein. Hop, par la branche. Allez, monsieur. Super. Soyez bien aimable de passer vous-même la corde autour de votre cou. Le shérif Edwidge a dit... Ah. Shérif, à votre signal, on est prêt. Madame. Chers habitants de San Francisco, je voudrais que ces pendus soient un exemple qu'il Vite, je faut sais pas que ça va pas foutre. suivre. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Est-ce que le tout à peuple fait. m'entend? Très bien. Alors ne parlez pas pendant que je parle, sinon c'est bim, une balle dans le front. Ta Comprenez? gueule. Et oui, Oh. Edwidge était intransigeante. J'ai enfin reçu le dire. Dès que quelqu'un montait le ton plus fort qu'elle, une petite balle, et c'est terminé pour elle. Chapitre 2. Le train. La ville de San Francisco était convoitée par plusieurs personnes, par des grands groupes richissimes, car il n'y avait pas encore le chemin de fer sur la ville de San Francisco. Elle était devenue un peu la main basse sur la ville. Les gens voulaient faire la main basse sur la ville, sur cette ville-là, et cela préoccupait beaucoup les habitants, et surtout John Silver. Qu'est-ce qui va devenir de San Francisco, hein? Mon Dieu. Ah. Moi, cette vie, elle me fait peur. Oui, moi aussi. San Francisco n'est plus ce que c'était. À l'époque, je me rappelle, mon grand-père m'avait montré tous les secrets de cette ville. C'était une ville vallonnée, une ville qui avait une sorte de solidarité, d'humanité. C'est comme ça qu'on avait construit un grand pont. C'était pour symboliser ce truc qu'on était prêt à créer des ponts entre toutes les populations du monde sur cette ville. Et Oui, maintenant, c'est c'est devenu... pour ça que mon peuple a été complètement banni de sa propre terre. Oui, bonjour, je suis là avec vous depuis le début, mais je suis discrète. C'est mon Oh, nom d'indienne. Discrète. Oh, c'est vrai, chef discrète. Chef discrète. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Vous êtes vraiment Discrète. discrète. Chef discrète était de la tribu des Apaches, qui habitait non loin de San Francisco. Mais San Francisco avait grignoté de plus en plus son village. Et chef discrète était devenue une citoyenne de San Francisco. Chef discrète, du coup, vous dites que ils vont faire passer une ligne à grande vitesse au milieu de votre territoire? Oui, tout C'est à moche. fait. Ils ont fait croire à mon peuple que la terre qui a vu naître génération après génération n'était pas leur propre terre et que cette terre appartenait à l'homme blanc. Ah là là. Ça me désole parce que mon grand-père, enfin, je suis issu d'une lignée mixte. Mon grand-père ayant pas mal couché avec des indiennes de votre tribu, chef discrète. Ah oui, votre grand-père, on l'appelait la plume sauvage. Très connu dans le milieu. Ah oui, il crachait de l'encre sur chaque feuille blanche qu'il trouvait. Je peux vous servir quelques cookies? Est-ce que vous auriez quelque chose dans mon échoppe, peut-être? La partie ben- où était le saloon et où habitait John Silver allait être rasée par les entrepreneurs. Là
le train allait être placé. Jamais ils placeront une gare dans ma maison. Ce slalom, c'est comme chez moi. Combien de fois j'ai Dan. dormi? Putain, Gus. T'as vraiment craché chez moi. T'as gagné, mec. De toute façon, ce taudis est perdu. Le chemin de fer va faire son office et va passer sur notre maison. J'ai tout perdu, John. Je te laisse à tes donzelles et à ton avenir. On se reverra en enfer, suppôt de Satan. Infâme. Étron de vautour. Espèce de fond de bière mal dégrossi. Ah, les mots me manquent. John, je t'aime. T'es toujours à court d'inspiration, Gus. T'aurais pu dire bien des choses encore, mais je ne les citerai pas là, pour ne pas te souffler la Je te solution. dirais bien, fais-moi l'amour, mais le chemin de fer n'est plus là pour très longtemps. On n'a pas le temps. Adieu, mec. Bien, écoutez, chef discrète. Il faut qu'on empêche ce train d'arriver jusque chez nous, dans notre San Francisco. On peut faire péter les rails ou peut-être attirer leur plan de gare sur une autre maison, peut-être sur cette maison bleue, là-haut sur la colline. Ouais. La colline des terres sacrées. Pendant que Chef Discrète et John Silver parlaient, dans la maison de Gus s'affairaient les entrepreneurs. Le père de Gus était donc ferrailleur, comme je l'ai dit plus tôt, et cela lui donnait beaucoup de travail. Bon, fiston. Fiston. Fiston, va voir ta sœur, elle galère à tordre les barres de fer. Eh oui, Ça la Gus, fait marrer, mais moi j'ai envie qu'elle soit bien droite. Enfin, qu'elle soit bien tordue, pardon. eh oui, Gus avait toujours du mal à parler devant son père. Il ne trouvait pas les mots car tout ça le répugnait. Son père, lui, devenait de plus en plus riche à force que le train puisse venir, vu que c'est lui qui allait faire les lignes de chemin de fer. Bon, Gus, Corinne, est-ce que vous avez préparé le nouveau fer pour les nouveaux rails? Avec ça, on va se faire du pognon, les enfants. Je n'ai plus le cœur à l'ouvrage, père. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Pourtant, je vais t'offrir le plus beau cheval que tu pourras monter ou sacrifier dans une boucherie quand tu veux. Moi, je n'ai même plus le cœur à tuer du bourrin, père. Hey, Tu sais- hey, il est là, il est là. La shérif Edwige. Dieu. Ouais, Ah. bonjour, je me suis déplacée pour venir vous voir, pour savoir comment... Bonjour, ça va. shérif, bienvenue. Est-ce qu'on peut vous servir Oui, un c'est bon ça, petit bonsoir, whisky? bonjour. Évidemment. Allez, un petit whisky pour tout le monde. C'est parti, un triple malt. Chapitre 3. Ah. Un nouveau monde. Petit à petit, la ville de San Francisco s'aplanissait. La colline au-dessus commençait à avoir des attroupements. Les chemins de fer commençaient à arriver petit à petit, aux grandes dames de John Silver et de Chef Discrète, mais qui faisait toujours la santé du ferrailleur, et Gus était un peu mal au point par rapport à cela.
Alors, mon Gus, qu'est-ce qui va pas? Je me Garde un sens pot pourri. ballonné. Oui. Ah, je sais pas. Je suis pas bien. Mon Dieu, tu tiens pas une forme olympique, hein? Ah non, là, je suis au fond du trou comme si un train m'était passé sur les 50 voies. Ne Ah, parle pas du train. Non. Le chemin de fer ne peut pas arriver ici, franchement. Pas écoute, le complètement chemin de fer, c'est dénaturé. immuable, c'est l'avenir. Tu n'as pas à décider. Bien que je devrais rien dire, mais le chemin de fer, ici, tu te rends compte? Avec toute cette belle nature que nous avons, non. Non. La nature, c'est comme John, je lui pisse à l'arrêt. Le chemin de fer doit passer. Qu'il m'en coûte, cela m'a dit faire. Ce qui me fait John plaisir, est c'est une- que... Ouais, John est une ordure. ouais, dernière je fois. sais. La fois qu'il est venu au saloon, il n'a rien payé. Il a pris une de mes filles, il s'est en allé dans une des chambres. Il est parti comme ça. Rien payé. Fais-moi une promesse, Gus. Ouais. Et ça me fait plaisir d'entendre ça, tu vois. Ça, c'est un Fais-moi mec. une- Eh oui, John Silver, lui, elle n'avait plus toute sa tête depuis qu'il voyait perdre sa ville. Il s'envoyait d'autres filles que Samantha et essayait de mettre fin à tout cela. Oh, San Francisco. C'est pas pour bientôt. Le crépuscule à la cellule. Tu vois, Clotilde, non, Céline, pardon. Qui? Je sais plus ton prénom. Céline? Céline, pardon. Tu vois, avant, San Francisco, c'était une belle ville. Et puis, jusqu'à ce qu'on prenne ce train, qui nous fonce un peu dedans. Mais je crois que je vais tenter le tout pour le tout. Et je vais mobiliser nos plus grands atouts. Je crois que je vais avoir besoin de Gus, malgré tout. Ça a beau être le dernier des cafards, la fange du marais, le drapeau pourri, le héron pas cendré, la bave pas baveuse. C'est quand même un gars qui saura se battre pour sa ville. Chapitre 4. Avec lui et chef discrète, plus d'étoiles. La dynamite. John Silver en avait marre de toute cette ville, de toute cette pagaille. Le chemin de fer ne passerait pas à San Francisco. Il décida avec chef discrète d'en parler à Gus et de faire exploser le chantier. Écoutez, chef discrète, Oui. et toi, lit de l'humanité, peau pourrie, des enzymes. Je crois qu'il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on Je aille suis faire... d'accord. Ah, Ok, super. fiente de poulpe. Ça me fait plaisir. Patte de cochon. Et vous aussi, chef discrète. Écoutez, je vous propose qu'on aille dynamiter leur réserve de rails. Toi, Gus, Trop tard, c'est déjà fait, j'ai déjà tout dynamité. On n'a plus qu'à appuyer sur ce putain de bouton. bon bah, Appuyez sur ce putain de bouton. j'ai appuyé, ok, j'y vais, ok. Attendez, avant, je me sers un petit triple malt. Et puis, Ah, en même temps qu'on fait cul sec, on appuie. À la santé de San Francisco sans rail. 3, Dans le chantier, 2, dans le chantier, il y avait le père de Gus qui passait par là. Au moment d'appuyer sur la dynamite et sur le bouton, Gus vit son père, mais trop tard. Il appuya. Oh
Oh Gus, je suis désolé. Ton père a explosé, on dirait une guirlande de Noël. C'est pas grave, il avait qu'à se balader ailleurs, ce gros négo. Chef discrète. S'il y a un truc que je supporte pas, c'est les mecs qui sont là au moment où il fallait pas. Si un truc que je supporte pas, c'est les mecs qui font la pôle. Éthique. Ok. Je crois qu'on est d'accord. Je vous propose qu'on remonte, qu'on s'en reste pas là et qu'on libère d'autres villes. San Francisco, c'est nous. Et San Francisco ne suffit pas. Et si on allait péter le rail partout où il s'est installé? Pendant qu'il s'affairait à monter des plans saugrenus, Edwige, qui elle voyait le train d'une bonne manière, recherchait les malfrats avec Samantha. Ya! 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 Tu vois la fumée au fond là? Et je la Normalement, vois. pour créer une telle explosion, il faut avoir un détonateur, mais être près de l'explosion. Samantha, Et tu sais que pour créer une telle dynamite, il faut de la poudre et de l'alcool. Et toi, tu sais, tous ceux qui vendent la poudre et l'alcool. je les connais bien. Ah, John. John est le seul à avoir de la poudre en ville, je l'ai déjà vu. Il en a stiffé John. sur le bord du comptoir. John, ce petit jeune homme bien gaulé, avec des yeux bleus et une mèche rebelle. C'est vrai. Tu me parles de ce John? Exactement, celui-là, celui avec son chapeau à large bord, avec cette veste à franges et Et son ses canasson. petites Santiago rouge sang. John, lui qui est arrivé en ville il y a quelques mois. Il y a quelques mois, oui. Celui qui traîne dont- beaucoup dans ton bar. Lui dont Alors le comme père- ça, shérif, vous venez me voir ici, dans mon slalom. Parce que vous Dans croyez que c'est ton moi qui ai slalom. fait exploser ce rail et cette gare. Écoute, John, arrête de me prendre de haut. Serre-moi un verre de whisky. Chapitre Ok. 5. Le whisky de trop. John servit le whisky à Edwige la shérif. Et pendant qu'il palabrait, pendant qu'il discutait, Gus essayait, tant bien que mal, en tant que fiante de l'humanité, de liquider Edwige. Et puis justement, cette fois où je me suis retrouvée devant un Mexicain, et qu'un Mexicain fini pensait que... Quoi? T'es Oh fini! Non, Arrêtez! c'est Arrêtez! toi qui es fini! C'est toi qui es fini! Ah! Ah, ah, Ah! C'était Ah. John! Ah! C'était touché à l'épaule! Gus s'est pris 3 voire 4 balles dans le corps. Mais était encore debout. Continuez à passer votre soirée de saloon. Je m'occupe de ce gars. Allez, je le prends par non. les cheveux et je le tire dehors. T'as pas ton mot à dire, Gus. Tu sais pas à qui tu Tiens, t'adresses. Prends ça! Ah! 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 Tiens! Oh, ça. Mais tire-toi! Ah! 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 Pendant ce temps-là, Samantha, tu voulais pas me présenter ton nouveau jeu de jambes? Ah! Le voilà. Samantha ne Samantha. reconnaissait plus trop John Silver depuis qu'il s'était mis ça en tête. Ce n'était plus l'amour de sa vie. Bah Samantha, ta façon de me regarder a changé. On dirait que tu me regardes comme un simple
régisseur de soirée. Je suis pas plus que ça que pour toi. Depuis que tu t'es fait un rail, John, c'est plus le même. La barre C'est va vrai. pousser. Quoi qu'on dise, se faire un rail, ça vous change un homme. Ouais. J'aurais peut-être pas dû attaquer ce chemin de fer. Et toi, non, Gus, Gus, tu restes à terre. Tu vas pas me regarder avec cette poker bouche là. Tu fermes ta putain de gueule. C'est terminé. Mais c'est J'ai terminé resté de manière Coriace. juste. John, Ah, t'es une coriace. J'aime ça, shérif. Laisse-moi juste te montrer ça. Quoi? Il sortit une bouteille de whisky qu'il frappa sur Edwige. Ah, Tiens. Ah. ah, c'est bon. Ah, j'adore ce goût. Ah, 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 Je vais perds mourir, énormément de shérif. sang. Je Oui. vais mourir, shérif. Ouais. Bien joué. J'ai envie de dire bien joué. Bien joué, toi, ouais. Et Non. ce suit les dernières paroles de Gus, qui partit sur un rire sardonique. Tu vois, Samantha. Gus, c'était de voir partir comme ça, sur un rire sardonique et un prout post-mortem. Ça me fait quelque chose. moi aussi. C'est comme si un alter ego, qui était certes une dark side. Attendez, shérif, je finis ma tirade sur la mort de Gus. C'est comme si de voir un alter ego mourir ainsi me déshonorait moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, shérif? John, ramène-toi dehors. Sors Ok, de ce j'arrive. saloon. Samantha, je t'emprunte peut-être ton dernier cure-dent. Et un dernier whisky, s'il te plaît, Samantha. Chapitre 6. Tout feu, tout flamme. Edwige était remplie de whisky que lui avait du coup renversé Gus en la frappant. Il avait cassé la tête. La bouteille avec le whisky. Elle attendait dehors, complètement folle de rage, à vouloir en finir avec John Silver. John Silver, lui, prit sa dernière gorgée de whisky, embrassa fougueusement Samantha et sortit. John. Bon, Samantha, désolé, mais je vais devoir aller voir la shérif. Je t'abandonne toi et ta culotte de cheval, mais n'oublie pas, j'adorais tes jambes. Oui, shérif. C'est terminé. Gus. Oh. Merde, c'est parti tout seul. Putain, vous avez buté mon cheval, shérif. J'ai pas Faites dit gaffe. c'est fini. J'ai pas dit c'est fini. J'ai dit c'est terminé. Edwige était un peu bourrée par le whisky. Elle ne savait plus viser. Elle n'avait plus toute sa tête. Pendant ce temps, un dromadaire passait par là. Ok, chef discrète, aidez-moi, on va charger la shérif et on va l'attacher au rail qu'elle aime tant. Elle Oui, fera bien sûr. dérailler, le prochain train qui vient en arrivée de New York, et en même temps, elle mourra. Très Et bonne si idée. ça, c'est pas un bon mot. Ah là là. J'ai justement une guirlande artisanale laissée de génération en génération qui est très très solide. Nous pourrons l'attacher avec cela. Super, en plus, ça me rappelle la guirlande du père explosé. Allons-y, accrochons la shérif. John Silver Oui, prit shérif. Edwige par la culotte de cheval et l'a mis Non. sur un cheval. Oui, j'ai la même culotte que Samantha et alors? Bon, laissez-moi. Shérif, je suis désolé, mais je vais devoir vous assommer avec ma Santiago. Non. Ah, Voilà.
Allez, c'est parti. En direction vers la gare LGV. Ils arrivèrent à la gare, saucissonnèrent Edwige et mirent feu à la rame où le train arrivait. Bref, la conjugaison n'était pas aussi forte à l'époque. Attendez, John, pour faire un nœud qui tiendra, il faut le faire avec 3 doigts. Vous mettez vos 3 doigts sur le nœud. D'accord. Et allez-y, tenez-le Ouais, avec super. vos 3 doigts. Et puis voilà, Ouais, donc je tiens, ok. je fais un double tour là-dessus. Et au moment super. où je Attendez, vous là, dis, vous vous passez- pouvez retirer vos 3 doigts. Retirez vos 3 doigts. Ouais, Retirez c'est bon. vos 3 doigts, sinon Ouais, vous allez ah, rester ah, coincé. Ok, Très c'est bon, bien. c'est bon. Voilà. Elle est toujours dans les vapes. Voilà, merci, chef discrète. Bon, bah écoutez, c'est le moment d'envoyer ce napalm sur le train pour qu'il s'en... Oui. Il suffisait juste de craquer une allumette. Pour lui, John Silver, c'était du napalm. Ok. Vous savez, chef discrète, en nous Oui. voyant comme ça, en nous voyant Oui. nous au clair de lune avec une shérif saucissonnée avec une guirlande sur les rails, Et l'homme blanc et la femme indienne. je comprends mieux mon grand-père. Ah, j'arrive pas à craquer cette allumette. Vous savez que c'est votre grand-père qui a ramené les allumettes dans notre peuple. Grâce à lui, nous avons pu allumer des feux beaucoup plus rapidement et nous réchauffer l'hiver. Il a réussi à craquer l'allumette, mis feu, et tout explosa. Ouah! J'avais oublié qu'elle était remplie d'alcool. Oh, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Par Regardez, ce feu, écoutez ce son cristallin. par ce feu d'artifice, John Silver et Chef Discrète avaient réussi leur coup. Détruire toute trace de train, toute trace de nouveauté à San Francisco. San Francisco resterait pour quelques décennies encore une ville de Far West. Une Chef ville discrète, Oui. où tout est fantastique. une idée me vient comme ça. À la place Oui. du train, est-ce qu'on n'aurait pas des dirigeables? Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de vous dire oui. Ah, Tout est possible à San Francisco. John Silver, lui, par quelques gouttes d'alcool, pouvait entrevoir ce fantastique. Moralité ? Pour entrevoir le fantastique, il suffit d'être alcoolique. C'était Raconte-moi une dernière histoire. Merci encore à tous de l'avoir écouté. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très bonne nuit. Always very close to my heart.